Alors, après cette petite démonstration du contenu, de l'optimisation des pages qu'on peut avoir dans Presto Page, nous allons passer maintenant à une partie de conseils en stratégie de marketing. Alors, bien sûr, mon slide s'est effacé, mea culpa. Donc, on va essayer de remettre ça en marche. Voilà. Voilà, ça y est, on est revenu à quelque chose de plus cohérent. Voilà, on va se remettre sur le menu. Donc, on vient de voir comment mettre en place une page de capture efficace, convertie, comment optimiser une page de capture, comment éviter une erreur que vous faites sûrement qui peut vous coûter une amende pour aller jusqu'à 75 000 euros. Et maintenant, on va avoir une stratégie marketing pour trouver rapidement des clients en partant de zéro avec la méthode des 3 A. Qu'est-ce que c'est que cette méthode des 3 A? Alors, voilà, je voudrais passer à un sujet qui a été beaucoup demandé dans la question, et c'est pour ça que j'en fais vraiment un chapitre entier dans cette conférence. Il s'agit vraiment d'expliquer comment trouver de nouveaux clients lorsqu'on part de zéro. Lorsqu'on commence une activité ou bien qu'on décide de passer à la vitesse supérieure, un entrepreneur a besoin de trouver de nouveaux clients rapidement. Beaucoup de personnes pensent que pour obtenir ce résultat, il est absolument nécessaire d'attendre de longs mois pour que la bouche à oreille fasse son effet. Ou bien qu'il est obligatoire de dépenser des fortunes en budget publicitaire afin d'espérer un retour hypothétique. Avec ces deux méthodes, l'entrepreneur ne fait pas une bonne affaire, car son entreprise fait du point mort en attendant les potentiels clients. Il y a toujours un temps de latence entre le moment où on met en place des campagnes publicitaires ou quand on attend le bouche à oreille. Aujourd'hui, l'entrepreneur moderne n'a que faire de ces solutions peu efficaces à court terme. Grâce à des campagnes de tests plus optimisées les unes que les autres, le marketing anglo-saxon et son lot d'innovation nous ont apporté des solutions plus rapides et économiques. Et aujourd'hui, amener des prospects sur son site web pour les convertir automatiquement en clients est une réalité grâce à des outils de création de pages marketing qui permettent de s'affranchir de toutes ces connaissances techniques. Le challenge est alors d'amener des visiteurs sur ces pages qui constituent un tunnel de vente que les prospects empruntent et qui les dirige vers l'acte d'achat. Une des méthodes les plus puissantes pour obtenir en un temps record plus de visibilité et alimenter sa liste de prospects est ce qu'on appelle le partenariat stratégique. Mais avant de continuer, on va faire une toute petite courte pause pour vous aérer l'esprit. Vous devez vous savoir que notre cerveau a un potentiel de concentration qui ne dépasse pas en moyenne 25 à 45 minutes pour les plus doués en concentration. C'est-à-dire que si vous voulez pouvoir tout bien assimiler, il faut aménager des pauses et c'est valable pour tout le monde. On est plus efficace avec une pause de 5 minutes toutes les 25 minutes que si on travaille 3 heures d'affilée sans pause. Et je voudrais profiter de cet instant de calme pour que vous vous posiez quelques questions sur ce qui vous bloque peut-être aujourd'hui pour atteindre le succès dans votre entreprise. Quel est votre obstacle numéro 1? Peut-être que c'est la recherche de nouveaux prospects, peut-être que c'est la maîtrise de stratégie de marketing. Écrivez-moi dans le chat votre problème numéro 1 pour que je puisse y répondre dans la séquence de questions-réponses qu'il y aura à la fin de cette conférence. En attendant les réponses, je vais revenir vers les avantages du partenariat stratégique. C'est une stratégie d'échange gagnant-gagnant dont les 3 avantages principaux sont les suivants. Premièrement, augmenter sa liste de prospects. Deuxièmement, augmenter la confiance et la crédibilité. Et troisièmement, gagner en visibilité. Tout en s'appuyant sur le travail déjà fourni par vos partenaires, car vous vous appuyez sur leur levier, sur leur talent, leur temps, leurs compétences, leur crédibilité. Encore faut-il, bien sûr, que le partenaire trouve un intérêt. C'est pour cette raison que la personne qui sollicite un partenariat doit proposer une chose nouvelle que ne peut pas fournir le partenaire par manque de temps ou de compétences. Alors, un cas concret par exemple. Tout le monde connaît les restaurants McDonald's. Et beaucoup de personnes vont voir des films au cinéma. En tout cas, moi j'y vais, je suis assez passionné. Souvent, ces deux entreprises, donc le restaurant ou le cinéma, lorsqu'elles sont établies à proximité l'une de l'autre, établissent ce fameux partenariat stratégique. Le restaurant propose un menu avec une place de cinéma à tarif réduit. L'échange gagnant-gagnant est alors établi. Le restaurant attire des clients grâce à la place de cinéma à tarif réduit et le cinéma bénéficie de la clientèle du restaurant qui n'avait peut-être pas prévu d'aller au cinéma ce soir-là.
Alors, comment mettre en place ce fameux partenariat stratégique? Parce que c'est vrai que voilà, la méthode, vous l'avez compris, hein, c'est clair, mais comment faire pour mettre en place ce partenariat stratégique? Première étape, lorsque vous voulez mettre en place un partenariat stratégique, il faut cibler vos partenaires. Il faut que ceux-ci touchent le même type de client que vous, sans pour autant être en concurrence directe. Ce qui vous amène à vous poser la question suivante. Qui sont mes clients cibles? Et là, je vous pose la question directement, maintenant en direct. Prenez un papier, quelque chose, ouvrez un document Word et commencez à réfléchir à qui sont vos clients cibles. Déterminez avec précision d'où ils viennent, ce qu'ils consomment, où ils vont, quelles sont leurs habitudes, etc. Deuxième étape, déterminez les compétences que vous voulez apporter. Quelle sera votre valeur ajoutée à proposer à ces nouveaux prospects qui ne vous connaissent pas encore? Et surtout, qu'est-ce que ça va apporter à votre partenaire stratégique? Qu'est-ce qu'il va gagner dans cette affaire? Donc, petit rappel, premièrement, ciblez vos clients, donc déterminez qui sont vos clients cibles. Deuxième étape, quelle sera votre valeur ajoutée? Et maintenant, troisième étape, approchez vos partenaires potentiels. Une fois que vous aurez déterminé votre clientèle cible et que vous aurez listé leurs habitudes, vous aurez sûrement trouvé dans quelles autres entreprises ils vont passer leur temps ou ils vont consommer. Et à cette étape, on peut mettre en évidence trois approches. La fameuse méthode des 3 A. L'approche éclair, l'approche confort et l'approche amicale. Ce sont trois types d'approches différentes pour approcher vos partenaires. L'approche éclair, elle se fait en une semaine. Et elle concerne des partenaires avec des petites listes de prospects. L'approche confort se déroule sur 1 ou 2 mois. Elle est destinée à des réseaux plus importants. Et l'approche amicale peut aller jusqu'à 1 an ou plus. Et elle touche de gros leaders de votre marché. Voilà, ce sont les trois types d'approches différentes que vous pouvez mettre en place avec des partenaires. L'approche éclair, qui peut se faire très rapidement en une semaine, vous le contactez, vous mettez en place un partenariat, et c'est parti. L'approche confort sur 1 ou 2 mois, avec quelqu'un qui a des listes quand même assez importantes, des réseaux un peu plus importants. Là, il faut prendre le temps de séduire, d'amener la personne. Ça ne se fait pas rapidement. Et l'approche amicale, qui est jusqu'à 1 an ou plus, où là, vraiment, c'est des gros leaders. Il faut vraiment mettre en place une relation de confiance et aller quasiment presque jusque dans de l'amitié. Alors, voilà ce que vous devez faire maintenant. Déterminez votre public cible en termes plus précis, votre avatar client. Deuxièmement, dressez une liste de 20 personnes qui sont déjà en contact avec votre fameux avatar. Troisièmement, classez-les dans les trois... Je vais y arriver. Troisièmement, classez-les dans les 3 catégories listées plus tôt. Approche éclair, approche confort, approche amicale. Quatrièmement, préparez le contenu de ce que vous allez proposer en échange et entamer une première relation avec ces personnes en respectant scrupuleusement les temps d'approche. Ne proposez un partenariat qu'au terme de ce délai. Donc je répète, premièrement, déterminez votre public cible. Deuxièmement, dressez une liste de 20 personnes qui sont déjà en contact avec vos clients. Troisièmement, classez-les dans 3 catégories, approche éclair, approche confort, approche amicale. Et quatrièmement, préparez le contenu de ce que vous allez proposer en échange. Cinquièmement, bien sûr, préparez votre tunnel de vente à l'aide d'un outil comme Prestopage ou un autre outil, et de la page de capture que nous venons de voir, par exemple. Vous pourrez, grâce à cette page de marketing, récupérer les coordonnées de ces prospects pour pouvoir ensuite leur proposer votre service ou votre produit. Le partenariat stratégique est redoutablement efficace lorsque vous l'utilisez avec finesse et tact. Il peut radicalement changer la vie de votre entreprise en un temps record. Alors, pour prendre un exemple concret, car je sais déjà que certains d'entre vous se demandent « Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir offrir à un partenaire en échange de ma promotion si sa liste d'abonnés ?» Il faut mettre en place ce qu'on appelle une approche irrésistible, mais irrésistible aux yeux de votre partenaire. Alors, quels sont les paramètres, justement, d'un partenariat stratégique réussi et irrésistible? Premièrement, la valeur, le contenu de ce que vous apportez, c'est peut-être votre histoire, un service, un savoir-faire. Quelle est la différence par rapport à ce partenaire? Qu'est-ce que je pourrais apporter de plus? Qu'est-ce qu'il a déjà? Deuxièmement, il faut aussi préparer votre contenu pour qu'il soit facile à promouvoir. Il faut que votre partenaire ait le moindre d'effort à fournir. Alors, ça peut passer par la préparation des emails de promotion de votre produit à l'avance, par exemple. Troisièmement, troisième paramètre d'une approche irrésistible, la générosité financière ou matérielle ou dans le temps, en proposant votre intervention gratuite. La générosité, c'est un boomerang qui revient
Toujours. Ne commencez pas à négocier des forts pourcentages. Si par exemple vous êtes dans une négociation financière, ne commencez pas à dire ben, je vais te laisser 10% et puis le reste pour moi. Quand on approche quelqu'un, il faut être généreux. Un prospect, une fois qu'il est dans votre tunnel de vente, il est, comment dire, il est à vous, il est capturé. Donc c'est pas grave si sur la première vente vous ne gagnez rien ou pas grand-chose, puisque vous allez pouvoir lui proposer plus tard d'autres produits. Donc de toute manière, il faut comprendre le concept que même si votre prospect ne vous rapporte rien à la première vente et que c'est votre partenaire stratégique qui rempoche tout, eh bien vous êtes quand même gagnant. Vous allez gagner un prospect que vous allez pouvoir chérir, on va dire, et à qui vous allez pouvoir proposer d'autres produits. Donc la générosité est très importante. Et il faut savoir pourquoi vous voulez vous associer. C'est peut-être s'associer pour un nom, avec quelqu'un de célèbre, pour une compétence, pour une liste très fournie, ou pour un lieu peut-être. Peut-être que vous aimeriez vous associer pour faire un séminaire à tel endroit avec une telle personne. Cinquièmement, il ne faut se donner aucune limite. Lorsque vous vous rendez compte que vous ne vous limitez plus à vos propres barrières psychologiques, les possibilités de partenariat sont quasi infinies. Donc, n'hésitez pas à demander à un gros leader de votre marché ou à une célébrité. Brisez ces barrières et vous allez voir que vous pouvez aller bien plus loin que ce que vous imaginez. Alors, petit exercice pratique, on en a déjà fait un tout à l'heure, mais on va le faire plus précisément. Prenez un papier, ouvrez un document sur votre ordinateur et notez 5 noms de personnes avec qui vous rêveriez de mettre en place un partenariat. Ça peut être des leaders de votre secteur, des célébrités. Notez 5 noms maintenant, ce soir. Faites-le maintenant parce que ça ne sert à rien d'écouter cette conférence. Si après vous repartez sans rien, ça ne sert à rien, vous êtes spectateur, alors il faut que vous soyez acteur. Prenez un papier, notez 5 noms de personnes avec qui vous rêveriez de mettre en place un partenariat. Faites-le maintenant. J'espère que vous l'avez fait, sinon je coupe tout. Puis dans un deuxième temps, notez maintenant en face de ces 5 personnes quels objectifs vous voudriez réaliser dans le meilleur des mondes, sans blocage psychologique. Ne cherchez pas à vous mettre des limites. Quels sont les objectifs que vous voudriez réaliser dans le meilleur des mondes avec ces 5 personnes? Et maintenant, avec cette clarté sur votre stratégie, il faut que vous deveniez une réelle opportunité pour les autres. Il faut trouver votre valeur ajoutée. Au lieu de demander quelque chose à un partenaire, vous pourriez lui offrir quelque chose. Il y a un monde de différence entre les deux. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que je peux offrir à un partenaire qui a déjà une entreprise et qui a déjà plus que moi? Eh bien, souvenez-vous qu'un entrepreneur cherche toujours à apporter de nouvelles valeurs à sa clientèle, à être généreux avec elle, à faire croître ses affaires et à faire plus, à faire toujours mieux. Et vous pourriez donc apporter quelque chose à ce partenaire au lieu de lui demander. Comme disent les anglo-saxons, give first. Qu'est-ce que vous pourriez apporter à votre partenaire? Je vous pose la question et répondez-moi dans le chat sous la vidéo. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez offrir? Vous avez le chat dessous, profitez-en. Mettez à plat quelque chose pour concret. Alors, il y a Eric qui me dit ça va un petit peu vite pour prendre des notes. Alors, effectivement, ça va un petit peu vite parce que il y a beaucoup de contenu et on n'a pas énormément de temps. Donc, Eric, je te rassure, le contenu de la conférence sera en replay. Alors, grande nouveauté chez PrestoPage, chez PrestoMarket. D'habitude, nos conférences ne sont plus disponibles après. Eh bien, nous lançons actuellement le blog PrestoMarket et toute cette conférence sera sous forme d'articles sur le blog PrestoMarket. Donc, vous pourrez revoir ces articles en replay, mettre la lecture de YouTube au ralenti si vous le voulez et prendre des notes tranquillement, reprendre même les informations des conditions générales de vente, tout ça. Donc, je te rassure, Eric, même si ça va un petit peu vite ce soir, il ne faut pas hésiter à revenir après sur le blog. Je vous enverrai par mail, bien sûr, les coordonnées du blog où seront disponibles toutes ces vidéos. Donc, j'espère que vous avez bien mis sur le papier ce que j'aime vous dire. Et donc, maintenant, avec ces réponses que vous avez, donc avec ce petit exercice, avec ces 5 noms de personnes et les objectifs que vous rêveriez de mettre en place avec ces personnes-là, avec cette clarté sur votre stratégie maintenant, il faut que vous deveniez une réelle opportunité. Alors, maintenant que vous avez ces réponses que vous venez de noter, vous avez une stratégie qu'il vous suffit de poser sur votre partenaire. Avec qui je veux échanger? Quelle serait la situation rêvée? Qu'est-ce que je peux lui apporter? Alors, ça peut être un témoignage pour commencer, par exemple. Vous pouvez apporter un témoignage à un partenaire. Vous pouvez apporter un contenu.
vous pouvez apporter un service en offrant du temps, vous pouvez apporter un complément technique, vous pouvez trouver votre avantage irrésistible, vous pouvez offrir un PDF si vous êtes doué en écriture. Il y a des centaines de possibilités pour apporter quelque chose de plus. Alors maintenant, rapidement, quelles sont les erreurs à ne pas commettre pour mettre en place un partenariat? Alors, premièrement, tout d'abord, ne pas être clair avec ce qu'on offre. Le partenaire ne comprend pas ce que ça peut apporter à sa liste. Donc, soyez clair quand vous allez parler à quelqu'un. Il y a une petite anecdote qu'utilisent les scénaristes aux États-Unis. C'est la fameuse technique du 5 minutes de l'ascenseur. Si vous croisez par exemple Steven Spielberg dans un ascenseur, vous avez 5 minutes pour le convaincre. Il faut que vous soyez capable, en moins de 5 minutes, même moins, en moins de 2 minutes, vous soyez capable de le convaincre avec votre projet. Donc là, c'est pareil, soyez très clair. Deuxièmement, la cohérence. Il faut que toute votre histoire, votre projet, soit cohérent. Troisièmement, l'excès de confiance. Ne prenez pas pour acquis vos compétences ou l'offre que vous apportez. Elle sera peut-être irrésistible à vos yeux, mais pas à ceux du partenaire. Quatrièmement, le manque d'intégrité, qui est une valeur plus qu'évidente si on veut mettre en place une entreprise pérenne dans le temps. Je sais que certaines personnes pensent que le marketing est parfois douteux, on force l'avant tout ça, mais non, il faut se rendre conscience que le marketing ne peut fonctionner et le commerce ne peut fonctionner que si on est intègre et qu'on met quelque chose en place, quelque chose de manière pérenne. Cinquième erreur, le manque de détermination. Si vous y allez en traînant les pieds, les mains dans les poches, il y a peu de chances que votre partenaire sente que vous êtes quelqu'un d'ambitieux, dynamique. Il faut toujours être prêt avec des arguments clairs pour convaincre un partenaire. Sixièmement, le manque de rapport gagnant-gagnant. Un partenaire, c'est un échange de bons procédés. Donc, si l'échange est déséquilibré, ça ne fonctionnera pas. Septièmement, un projet trop compliqué. Ça se rapproche de la clarté, vu un petit peu plus tôt, mais ne présentez pas votre projet comme une usine à gaz. Huitième point, le plus important, vouloir aller trop vite. Ne brûlez pas les étapes et respectez le temps nécessaire de la méthode des 3 A. Je vous le répète. L'approche éclair, en une semaine, elle concerne des partenaires avec des petites listes de prospects. L'approche confort, sur 1 ou 2 mois, destinée à des réseaux plus importants. Et l'approche amicale, jusqu'à 1 an ou plus, elle touche de gros leaders de votre marché. Par contre, à quel moment devez-vous vous y mettre? C'est maintenant. N'attendez pas demain. À ce sujet-là, je peux vous recommander un livre qui s'appelle « Comment se faire des amis » de Dale Carnegie. Donc Dale, c'est écrit D-A-L-E et Carnegie, C-A-R-N-E-G-I-E, qui vous donnera toutes les clés pour approcher des personnes de manière irrésistible. C'est vraiment la Bible de beaucoup de marketeurs dans ce domaine. Yeah, on a Eric qui nous dit « Yeah » dans le chat. Yeah. Merci Eric pour tant d'enthousiasme. Effectivement, les vidéos seront disponibles. Je suis content que ça te fasse plaisir et que tu réagisses dans le chat. Ça fait toujours plaisir.